à la Fédération de Russie. Merci Madame la Présidente. Nous remercions le représentant spécial du secrétaire général Helga Simwan et Madame Béatrice Aboya pour leurs exposés. Nous avons étudié la lettre du secrétaire général au sujet des modalités de retrait de la MINUSMA. Nous remercions le secrétariat de l'ONU et les employés de la MINUSMA pour leurs efforts de mise en œuvre de la décision du Conseil de sécurité en coopération étroite avec les autorités maliennes. Nous constatons que le plan de retrait des casques bleus présenté dans la lettre s'en tient au cadre établi par la résolution du Conseil de sécurité 2690. Donc, nous avons appuyé cette résolution étant donné que cette résolution a pris en compte les préoccupations principales des parties maliennes. Nous insistons sur l'importance de respecter strictement les délais de retrait des forces de l'ONU devant s'achever le 31 décembre de cette année. Il est tout aussi important que le processus de liquidation des infrastructures de la MINUSMA, prévu pour 1 an et demi après la fermeture de la mission, ait lieu de façon ordonnée également. Nous comptons sur des propositions du secrétaire général quant à l'optimisation des dépenses pour le fonctionnement de la mission jusqu'à son retrait final. Nous le savons, le retrait d'une mission dans des circonstances difficiles, plus particulièrement en raison des activités des groupes terroristes. Nous condamnons les attaques contre les casques bleus et nous souhaitons un prompt rétablissement aux casques bleus blessés. Nous le constatons toutefois, la première phase de la mise en œuvre de la résolution 2690 a eu lieu sans incident grave. Nous comptons que la deuxième phase du processus, devant commencer le 1er septembre et prévoyant le déplacement de casques bleus dans les régions de Gao et de Bamako, ait lieu également de façon organisée. Nous appelons les parties maliennes à éviter toute mesure de provocation ou incitation à la violence. Nous le rappelons, la mission de maintien de la paix de l'ONU doit transférer ces infrastructures aux autorités officielles du pays uniquement. S'agissant de la question de la modalité des transferts des compétences de la MINUSMA dans le contexte de l'accord d'Alger à d'autres structures de l'ONU, par exemple à l'UNOWAS, nous estimons que dans le cadre de la prise de cette décision, il convient de le faire avec l'accord des Maliens eux-mêmes. Madame la Présidente, nous estimons que la coopération entre le Mali et la Russie, faite à la demande de Bamako et s'en tenant strictement aux normes du droit international, est essentielle. Cela correspond également au choix souverain de coopération du Mali. Il semblerait que cette coopération dérange certains de nos anciens collaborateurs. C'est la preuve qu'ils ne souhaitent pas refuser aux deux poids deux mesures. Ces pays pourraient également décider de coopérer avec les autorités maliennes pour répondre aux besoins en matière de rétablissement de la sécurité et de lutte contre le terrorisme. Toutefois, malheureusement, une coopération sur un pied d'égalité avec les pays de l'hémisphère sud n'est pas possible pour ces anciens partenaires qui s'en tiennent à cette approche coloniale anachronique. Nous agissons dans l'intérêt de nos partenaires africains dans le cadre d'une coopération bilatérale sur un pied d'égalité et dans le cadre d'une coopération mutuellement bénéfique. Je vous remercie de votre attention. Je remercie